Salut la compagnie, une nouvelle vidéo encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de ton premier rendez-vous. Ok. Et dans le fond, ce que je vais mettre en aspect, on va mettre les femmes. Ensuite, on va mettre la place idéale. Ensuite, je dirais la connexion. Et ensuite, next time. So, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer de A à Z. OK? Donc, dans le fond, le but d'un premier encart, OK, ou d'un rendez-vous, si vous le souhaitez, c'est que tu es comme, voilà de même, tu es comme en période d'un pré-test, pour que ton pré-test te donne juste à l'examen, puis c'est par la suite qu'on va voir si ton examen, tu l'as passé ou pas. On va dire si tu l'as coulé ou pas, OK? Et généralement, quand tu apprends mes dates, c'est le but de faire connaissance avec ta future go, en voulant dire à ta meuf, en fait. Et dans le fond, c'est comme dans le fond, le but en faisant ça, c'est que vous faites connaissance, vous parlez, vous posez des questions. Et une chose que je dois vous dire, là, on parle de femmes, là je vais parler de femmes, OK? C'est rester mystérieux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque tu es mystérieux, ça va généralement intriguer les femmes. Les femmes vont se sentir intriguées, OK? Donc, quand tu es mystérieux, tu es intriguant, littéralement. Parce qu'elle, elle va se dire, genre, oh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tout ça, ça me casse, ça me picote, tu comprends? C'est comme si ça la picotait, tu comprends? Et dans le fond, et c'est ça qui est nice, c'est ça la beauté d'un date, c'est que quand tu es mystérieux, ben, tu es plus intriguant. Tu vois ce que je veux dire? Je vais même vous l'écrire, intriguant. Dans le fond, tu es plus intriguant. Plus que tu es mystérieux, plus tu es intriguant. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est bon à savoir parce que je trouve que généralement, la plupart des gens, lorsqu'ils vont en date, ils vont toujours dire sur le champ que, ah, ben, moi, je suis ci, moi, je suis ça, ah, ben, moi, je suis, admettons, on va dire, entrepreneur, ah, ben, moi, je suis boxeur, tu comprends? Parce que le problème, c'est que quand tu te dévoiles trop, ça devient ennuyant aux yeux des femmes. Ça devient ennuyant. Parce qu'elle, elle s'attend à du mystère, elle s'attend à la découverte. Elle veut découvrir. Elle n'aime pas quand c'est sous le punch. Parce que quand c'est sous le punch, c'est ça qui va faire que la relation va être ennuyante. Tu comprends? Et le prochain point que je vais mentionner, c'est la place idéale. Il y en a qui vont dire, ah, moi, je le ramène dans un McDo. Never do that. Non, n'envoie pas une de tes go dans un McDonald's. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce qui arrive, si tu l'amènes dans un McDonald's, tu as plus de chances que tu as pu revoir la meuf la prochaine fois. Parce qu'elle, elle va s'attendre à ce que tu l'amènes dans une place comme mieux. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de plus amusant, plus le fun. Tu penses que manger un McDo, c'est le fun? C'est pas le fun, bro. Littéralement, là-bas, tu vois juste des cochons en train de manger des menus différents, littéralement. Tu comprends? Comme, soit original, tu vois, soit original. Moi, personnellement, les places que j'aurais conseillées, puis c'est ce que j'aurais fait à votre place, moi, je l'aurais amené à un bowling. Tu comprends? Comme, passer du temps ensemble, aller au bowling. Comme, je vous l'écris en live. Comme, aller au bowling. Je trouve que bowling, c'est un bon vibe. Je sais pas si je l'ai bien écrit. Je vais même le réécrire pour que vous voyez. Ok. Moi, je te conseille, amène-la au bowling. Ensuite, amène-la, prends-la à ice cream avec elle. Je trouve qu'ice cream, c'est très bon. Ice cream. Ice cream shop, on va essayer d'être plus clair. Ensuite, amène-la dans un coffee shop. Je trouve que coffee shop, c'est très, très bon. Puis, il y a une parenthèse que je vais vous dire, OK? Dans tous les points que je vous mentionne, comme place, qui est bowling, ice cream, coffee shop et tout, je vais vous dire pourquoi ça, c'est une des bonnes places. Parce que généralement, en date, moi, ce que j'ai pu apprendre, et c'est ce que je vais réapprendre encore à nouveau parce que je vous l'enseigne, c'est que tu dois apprendre à économiser. Je t'explique.
c'est pas vrai en une soirée, tu vas dépenser plus de 500 $ pour ta meuf. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'en premier date, tu dois savoir limiter tes coûts, en voulant dire tes dépenses. Moi, je te dirais, peut-être pour un first date, je te conseillerais de dépenser à peu près. Moi, je te dirais minimum, je dis minimum, minimum, je te dirais 40 $. Pourquoi 40 $? Parce que dans ton 40 $, c'est sûr que tu vas t'attendre à ce que tu vas peut-être prendre un café ou sinon, tu vas sûrement. Attends, je vais vous l'écrire pour que ce soit plus clair. Parce que dans ton 40 $, attends, je vais vous l'écrire. Parce que 40 $, je trouve que ça serait raisonnable. Pourquoi? Parce que dans ton 40 $, tu peux littéralement t'acheter un café. OK? Café. Tu peux littéralement t'acheter un ice cream. C'est tellement pas cher. Et ensuite, tu peux littéralement, on va dire, tu peux aller aux arcades aussi, par exemple. Même les arcades, c'est pas trop cher. Même, by the way, actually, arcade, là, je ne l'ai pas dit, mais arcade aussi, c'est une bonne place aussi, comme date aussi. C'est une bonne place aussi. Tu vois, avec 40 $, tu peux littéralement t'acheter un café, tu peux t'acheter un ice cream, puis aller aux arcades, littéralement. Tu peux faire ça, je dis bien sinon, tu gardes la différence de ton argent. Ce qui veut dire, si tu vas dans un coffee shop, par exemple, puis tu laisses faire tomber ton ice cream, puis ton arcade, là. Genre, t'as littéralement économisé genre 35 $ là. Facile, là, tu comprends? Genre, t'as littéralement économisé 35 $ parce que généralement, les cafés, c'est pas cher, tu vois. Au style, je te réaliste, on va dire 30 $, ok? On va dire 30 $ parce que des fois, il y a des taxes, hein, au Québec, plus au Québec. Il te reste 30 $ de la journée, tu vois. Et dans le fond, le but, c'est que tu dois limiter tes coûts, tu comprends? Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu dépenses trop pour une femme, tu sais jamais si la femme, tu vas la revoir. Tu sais jamais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois que j'ai déjà daté avec une femme, ok? Et ça allait super bien, tu vois. Genre, on mangeait ensemble, on allait dans les restaurants et tout ça, c'était le fun et tout. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que quand on a l'impression qu'il y a toujours une prochaine fois, c'est ça qui va te pousser à dépenser plus. Et c'est ça le trap là-dedans, dépenser plus. Et ça, c'est quelque chose que moi, malheureusement, j'avais pas compris ça. Mais là, aujourd'hui, avec l'expérience, avec la maturité et tout, ben, j'ai pu comprendre que quand tu vas en date, il faut limiter tes coûts. C'est très, très, très important parce que comme ça, tu te sautes de l'argent. Puis tu sais que ça, mettons, tu ne revois plus la même meuf la prochaine fois. Ben, c'est pas grave. Tu as still ton argent. Tu comprends? Moi, je préfère économiser 35 $ ou même 30 $ que de dépenser genre 100 $. Pourquoi? Parce que sous 100 $ versus 35 $, il y a combien de différence comme écart? Je te laisse calculer. Tu vois? Parce que quand tu t'attends à trop dépenser, ce qui arrive, c'est toi qui es perdant à la fin de la journée, pas la femme. La femme, elle s'en fout. Elle a ce qu'elle veut. Elle passe du temps avec toi et tout. Mais si elle voudrait, elle pourrait juste être avec toi, puis qu'il n'y ait rien qui se passe après avec toi, tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à limiter notre argent de manière indépendante. En voulant dire que tu n'as pas à dépendre de personne. C'est ton propre argent, tu fais ce que tu veux avec. Aussi simple que ça. Et le prochain point est connexion. Qu'est-ce que ça veut dire une connexion? Mais une connexion, ça veut dire que il faut que tu te poses ces questions-là. Est-ce que tu penses que ta prochaine go, ou ta future femme, ou ta future blonde, je veux dire, elle te correspond? Est-ce que vous deux, vous correspondez? Et moi, je vais vous faire un lien par rapport à ça. Moi, ça me fait beaucoup penser à la loi, pas la loi, mais ben, on va dire une loi, mais c'est pas forcément la loi qu'on appelle ça. Ça me fait beaucoup penser à la répulsion puis à l'attraction. Pourquoi? Parce que l'attraction, c'est quelque chose qui s'attire, ok? Comme par exemple, on va dire, si je mets en contexte, on va dire hommes et femmes, ok, par exemple. Non, on va mettre des noms, pour que ce soit pas mélangeant. On va dire, admettons, on va dire, on va dire, bon, on va dire Mathis puis Anya, ok? On va dire Mathis puis Anya, ok? Dans le fond, Mathis et Anya, ils sont en premier rendez-vous et tout ça, puis ils ont du fun ensemble. Tu vois que le gars, il se démarque, il tient sa main. Tu vois que tu la crains à cœur, le fait qu'elle commence à aimer, tu comprends?
Et ensuite, là, vous mangez, vous prenez, mettons, un coffee shop ensemble. Vous allez au coffee shop. OK. Je vais essayer de faire un dessin, là. Je suis peut-être pas bon, là. Dans Miami, là. Vous allez dans un coffee shop, OK? Vous allez dans un coffee shop, puis là, après, vous interagissez ensemble. Elle te dit, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis tout ça. Puis, by the way, je dis bien by the way, tu peux, tu peux dire, par exemple, ce que tu fais dans la vie, c'est genre, OK, moi, je vais à l'école, par exemple. Tu vas à l'école, tu as un emploi, tu comprends? Comme, tu peux dire ça. Tu peux dire ça comme ça, que tu as un emploi, puis que tu as une job. C'est pas un problème. Mais l'affaire que tu vas faire très attention, puis ça, je vais vous le dire, c'est... Attends, je vais même vous le montrer. Je vais même vous l'écrire. Attends, actually, je vais pas faire ça. Je vais juste l'écrire directement. Side hustle. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles de tes side hustle, ok, de ton grind, de ce que tu fais et tout en business, ce qui arrive, c'est que tu spoiles littéralement ton rêve de vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà de même, tu es en processus, ok? Puis par la suite, tu dis, ah, mettons à ta meuf ou à ta go que, ah, moi, je sais que plus tard, je vais devenir businessman et tout. Parce que le problème, c'est que tu n'es pas encore businessman. Tu es en processus. Puis moi, je trouve que généralement, quand tu es en processus, il faut que tu gardes le silence. Parce qu'en ce moment, c'est entre toi et tes succès. Personne doute. Even even without your family, comme même pas ta propre famille, même sans ta propre famille. Faut pas qu'ils le sachent. Pourquoi? Bon, en fait, tu vois, la famille, il pourrait y avoir des circonstances si tu es proche avec eux. Mais avec ta go, non. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, c'est que ta go, probablement, ou ta meuf, ta future meuf, ce qui arrive, elle pourrait littéralement te ancrer des affaires dans ta tête et ça peut t'influencer. Tu comprends? C'est pour ça que moi, je vous donne comme conseil, les gars, soyez prudents. Soyez prudents dans ce que vous entreprenez et surtout, ne dites pas tout aux femmes parce que la réalité, c'est qu'ils veulent pas et veulent rien savoir. Eux, tous sont intéressés, c'est le bon temps avec toi, les activités, elles vont en apprendre sur toi, littéralement. OK? Et le prochain point, OK, que je vais vous dire, c'est... Ah, j'ai oublié d'expliquer, excusez-moi. J'ai pas dit l'exemple parfait, ouais. C'est ça. Dans le fond, tu vois, Mathias et Yanis, ils passent du temps ensemble, ça va très bien. Tu vois que les deux, ils se charment l'un et l'autre, comme tu vois que leurs sentiments sont réciproques. À la minute que c'est réciproque, et ça, je vais même vous l'écrire. On va écrire attraction et répulsion. Donc, lorsque c'est réciproque, je vais me l'écrire. Réciproque. Lorsque c'est réciproque, il y a une attraction qui se crée. Lorsque c'est non réciproque, ok, malheureusement, c'est comme ça. Lorsque c'est non réciproque, c'est la répulsion. En d'autres mots, ça veut dire que si tu vois que tu es en date avec une femme et tu vois que toi et cette femme-là, vous donnez aucun intérêt, vous prenez même pas la peine d'avoir du fun, vous êtes dans votre coin, dans votre téléphone, il y a aucun regard qui se projette et tout, ben ça, c'est de la répulsion. Pourquoi? Parce que lors de ce cheminement-là, il n'y a pas de chimie qui se crée. En voulant dire qu'il n'y a, y a pas de contact entre vous deux. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il n'y a pas de contact, lorsqu'il n'y a pas de attraction, on va dire une attirance, mais ce qui arrive, c'est qu'il n'y a, y a rien qui se crée. Donc, au final, ça devient vide, tu comprends? Et lorsque c'est vide, c'est la répulsion. En voulant dire que c'est deux choses qui se repoussent, tu comprends? Puis c'est ce qui arrive lorsque toi et, admettons, ta future go, vous êtes en date, puis qu'il n'y a pas de regard entre l'un et l'autre, et qu'il n'y a pas de divertissement, il n'y a rien.
vous êtes juste en train de taponner votre téléphone et tout ça, ben, au final, c'est de la répulsion. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, en date, il y en a énormément de répulsion. Il y a des fois, ça arrive qu'il y a des circonstances, que tu as des attractions et tout, en voulant dire parce que les sentiments sont réciproques. Mais ce qui arrive, c'est que généralement, quand les sentiments ne sont pas réciproques, ben, ça tombe toujours à la répulsion. Ce qui veut dire un repousse. Il y a comme un repoussement, pas un repoussement, excusez-moi. Ça se repousse. Ça veut dire que les deux individus se repoussent. Ça veut dire que les sentiments ne sont pas réciproques. C'est pour ça que moi, j'appellerais ça de l'intérêt dans un sens. Pourquoi? Parce que quand tu as de l'intérêt, tu n'es pas forcément en amour avec la personne. Tu préfères plus être ami avec cette personne-là, tout simplement. Tu ne fais pas plus que ça avec elle, en voulant dire que tu ne veux pas faire ta vie avec elle, tu ne veux pas t'investir avec elle, tu veux juste être friend avec elle. Aussi simple que ça. Et ça, on appelle ça du fuck friend. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, fuck friend, c'est littéralement de l'intérêt. Je vais te dire pourquoi. Parce que lorsque tu es en fuck friend avec une fille ou un garçon, tu n'es pas dans l'intérêt d'être avec elle ou avec lui. Tu veux juste fourrer quand tu as envie de fourrer. C'est ça la réalité. Pour ceux qui ne le savent pas, fuck friend, ça veut dire deux personnes ou plutôt deux amis qui n'ont pas de... Comment on dit ça? C'est deux amis qui n'ont pas de but en voulant dire qu'ils veulent être ensemble. Qui n'envisagent pas d'être en couple. Je vais écrire ça. Qui n'envisagent pas d'être en couple. C'est aussi simple que ça. Fuck friend. Moi, de ma propre définition, qui n'envisage pas d'être en couple. Ça veut juste dire qu'au final, c'est deux individus qui sont des amis, qui préfèrent juste faire le sexe quand ils en ont envie. Tout simplement que ça. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je veux dire. Puis ça, malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de fuck friends. Beaucoup. Moi, j'en connais de mon côté, j'en connais. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas le fun quand il y a des fuck friends. Que quand il n'y a pas quelque chose de sérieux puis de concret. Donc, dernière chose avant de clôturer la vidéo, c'est next time. Pourquoi j'ai dit next time? Ben, next time, c'est pour dire que si, admettons, ton rendez-vous a été un succès, ben, tu as plus de chances que la femme va revenir avec toi, en voulant dire qu'elle va s'attendre à ce que toi puis elle, vous vous revoyez à nouveau. OK? Et généralement, quand vous voulez, comment on dit ça? Si vous voulez vraiment réussir en date, moi, je vous dis une chose. Soyez vous-même. Vous n'avez personne à qui impressionner. Littéralement, démontre à la fille que tu es sérieux. OK? Puis je te dirais aussi, prends ton temps. Parce que ce qui arrive, quand tu rushes trop, tu as plus de chances que ça va foirer que ça va réussir. Tandis que si tu fais le cas contraire, en voulant dire que tu prends ton temps, tu prends la peine de la connaître, t'intéresser et tout ça, tu donnes plus de chances à ce que vous deux vous bâtissiez quelque chose de big ensemble. C'est littéralement ça en fait. Attends-toi que dans la vie, il va y avoir des hauts et des bas, comme dans n'importe quoi dans la vie. OK? Comme dans n'importe quoi dans la vie, il va toujours avoir des up and down. OK? Puis c'est pour ça que je te dis, n'abandonne pas. Et surtout, man, tu vas réussir, man. On va tous réussir. C'est juste qu'on n'a pas la femme idéale. Puis ça va venir. Mais pour que ça vienne, il faut passer à l'action. Il y en a qui vont te dire, oh non, moi je vais rester chez moi à gamer toute la journée. Est-ce que tu penses qu'en gamant toute la journée, tu vas avoir une meuf? Non. Les meufs là vont plus valider un mec qui est courageux, qui sort de sa zone de confort, versus un mec que lui, tout ce qu'il fait de sa journée, soit que c'est de se branler, ou sinon qui fait juste que gamer toute la journée. C'est littéralement ça qui fait de sa journée. Tu penses qu'une femme va valider ça? Moi, je pense pas. Donc, c'est ça que je vous dis. Prenez-vous en main, les gars, parce que tout est possible à celui qui croit. OK? Donc, sur ce, je vous remercie d'écouter cette vidéo-là. Ça me fait amplement plaisir. Et surtout, man, on se revoit pour une prochaine vidéo. Donc, sur ce, on se voit plus tôt que tu le penses.